Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ce jour, pour le cadeau que tu nous fais de te connaître, le cadeau que tu nous fais de t'avoir rencontré un jour, pour l'œuvre de ton Saint-Esprit dans nos vies, cet esprit qui est esprit de lumière et de vérité, qui conduit dans la vérité tout entière, qu'il opère en nous pendant que nous allons entendre cet enseignement. Nous voulons que ce soit lui-même qui nous donne de discerner ta parole, de reconnaître, Seigneur, dans ce message, ce que toi-même tu veux nous donner pour nous édifier, nous sanctifier, nous transformer. Bénis ce moment, fais en sorte que nous puissions en tirer le maximum de fruits spirituels et glorifie ton saint nom dans nos vies. Amen. Bien-aimés, nous arrivons donc à notre 8e leçon, enseignement sur la prière chrétienne, et nous allons aborder aujourd'hui la prière charismatique. Apparemment, c'est quelque chose d'un peu curieux pour quelques-uns dans l'Église, particulièrement dans l'Église catholique. Pour beaucoup, c'est une prière réservée à une catégorie de chrétiens que l'on appelle les charismatiques. Et nous allons voir donc ce soir que nous sommes tous charismatiques par le baptême. Bon, après, il y en a qui procèdent par reniement de leur héritage spirituel. La dimension charismatique de la foi fait partie de la foi chrétienne, elle n'est pas réservée. Je le dis aussi bien pour ceux qui dédaignent et qui méprisent ou repoussent l'expérience charismatique de la foi, qu'aux charismatiques eux-mêmes, qui pensent qu'ils seraient les propriétaires absolus, exclusifs de la vie charismatique et de l'expérience charismatique dans l'Église. Le Saint-Esprit, l'Église naît le jour de la Pentecôte dans une expérience charismatique. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, verset 4, « Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Quelqu'un me donne un amen. L'expérience charismatique fait partie de l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Et le jour de notre baptême, nous avons eu droit à cette effusion sacramentelle du Saint-Esprit qui fait de nous automatiquement des chrétiens charismatiques. Il y a des chrétiens dans le coin. Donc, je pense que les chrétiens ont besoin de découvrir cette réalité et surtout de savoir que l'histoire de l'Église commence avec l'expérience charismatique et la forme traditionnelle ou antique de la prière chrétienne, c'est une forme charismatique. On va dire grosso modo, jusqu'au 8e siècle de l'ère chrétienne, la vie charismatique fait partie de la vie de la prière chrétienne normale. Et donc, nous avons besoin de renouer avec notre tradition et donc de revenir aux Écritures pour apprendre justement comment on doit vivre l'expérience charismatique dans la prière. C'est ce que nous allons voir cet après-midi avec la prière charismatique. Donc, comme je viens de le dire, la prière charismatique fait partie des formes de la prière chrétienne. Prière dans laquelle on retrouve d'autres prières déjà rencontrées, déjà étudiées, telles que la louange, d'accord ? Elle fait partie de la prière charismatique, d'accord ? La louange, l'intercession, qui peut être pratiquée charismatiquement, nous l'avons déjà vu, et aussi l'adoration, parce que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sommes saisis par la présence de Dieu, le Seigneur nous saisit aussi dans cette sainte crainte de sa présence qui nous conduit à l'adoration. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Romains, dans Romains 12, les versets 3 à 8, Paul dit ceci, « Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Car, de même que notre corps en son unité possède plus d'un membre et que ses membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, nous à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part membres les uns des autres. Mais pourvu de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant. Si c'est l'enseignement, en enseignant.
l'exhortation en exhortant, que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Quelqu'un me donne un amen. L'apôtre Paul est en train de nous dire ici que l'expérience charismatique, c'est la vie chrétienne normale et que cette expérience-là, on la trouve jusque dans la prière. Il commence d'ailleurs ici en disant que celui qui prophétise, prophétise, que celui qui exhorte, exhorte, et on sait bien que ces activités-là ont lieu dans les prières charismatiques et nous devons découvrir comment, justement, on pratique la prière charismatique. Bien-aimés, la prière charismatique se distingue de la prière liturgique par le fait que la prière liturgique, telle que l'Eucharistie, la célébration des sacrements ou la liturgie des heures, est une prière canonique ou normée et une prière ritualisée, c'est-à-dire avec un ordre précis, tandis que la prière charismatique est une prière spontanée et non codifiée. Voilà. Donc, parce que souvent, dans les objections à la prière charismatique, ceux qui ne l'ont pas expérimenté ou qui n'ont pas reçu l'enseignement de l'Église sur cette prière-là, les gens vont dire oui, mais c'est du désordre parce que nous, on connaît la prière. Dans l'Église, on prie comme à la messe. Oui, dans l'Église, on prie comme à la messe, ça s'appelle la prière liturgique. Mais en dehors des prières liturgiques, vous avez ce que l'on appelle aussi des prières paraliturgiques, c'est-à-dire des prières qui imitent la liturgie, mais qui n'en sont pas. Et puis, vous avez cette forme de la prière spontanée, on va dire suscitée et guidée par l'Esprit lui-même, ordonnée par l'Esprit lui-même, que l'on appelle une prière charismatique. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et donc, bien aimés, nous avons besoin de réaliser que cette prière, c'est la prière suscitée par l'Esprit et guidée par l'Esprit. On le lit dans Romains, au chapitre 8, par exemple, versets 26 à 27. Il est écrit ici dans Romains 8, 26 à 27, « L'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements inexprimables, et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. » Quelqu'un me donne un amen. Ça veut dire l'Esprit peut être le protagoniste de la prière. L'Esprit peut susciter la prière. L'Esprit peut susciter même à l'intérieur d'une prière des formes variées, multiples de la prière. Quelqu'un me donne un amen? Ça s'appelle la prière charismatique. Alors, bien aimé, juste une mise en garde. Quand on ne sait pas, on apprend. Mais ça ne sert à rien que lorsqu'on ne sait pas, on critique. Il y a des chrétiens dans le coin. Nous avons besoin de devenir des chrétiens un peu plus intelligents. Il vaut mieux essayer de comprendre. Et donc, nous avons besoin de faire en sorte que les personnes qui découvrent cette forme de la prière soient aussi correctement enseignées. Il y a des chrétiens dans le coin. Parce qu'il ne suffit pas de dire les gens ne comprennent pas. Il faut que nous puissions parler de manière juste et adéquate avec justement toutes ces références bibliques qui, lorsque on est un peu attentif à l'enseignement des Écritures, on ne devrait pas bouder cette forme de la prière. Il y a des chrétiens dans le coin ici. La prière charismatique est le lieu de l'agir gracieux. Le mot vient de charis, grâce, d'accord? Charismatique, c'est ce qui est gracieux, ou comme dit saint Thomas d'Aquin, gratia gratis data, la grâce gratuitement donnée, où Dieu lui-même, gratuitement, va donner la possibilité aux croyants de pouvoir vivre une expérience de la foi, finalement, dont il n'est pas maître, mais que Dieu seul peut diriger, conduire. Et bien aimé, ça nécessite pour nous ce que l'on appelle la docilité au Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Et comme nous aimons nous-mêmes tout diriger, tout contrôler, comme nous voulons nous-mêmes diriger même l'agir de Dieu, c'est vrai que c'est difficile la prière charismatique, parce que si je ne suis pas à l'écoute du Saint-Esprit, si je ne suis pas abandonné au Saint-Esprit, il est évident que je ne peux pas vivre paisiblement cette prière. Je vais être troublé. Il s'agit donc d'une
d'un lieu de l'agir gracieux, libre et spontané du Saint-Esprit qui souffle où il veut, comme dit Jean chapitre 3, verset 8. Il y a des chrétiens dans le coin. L'Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Si tu es né de l'Esprit, eh bien l'Esprit est libre dans ta vie et il est libre même dans ta prière. Il y a des chrétiens dans le coin. Et cette liberté du Saint-Esprit dans notre prière fait de notre prière une prière charismatique. Bien-aimés, il n'y a de prière charismatique qu'elle n'est possible que dans la vie de ceux qui ont une vie charismatique. C'est vrai que si je n'ai pas de vie charismatique, il me sera vraiment difficile de prier aussi charismatiquement. Et donc la vie charismatique, comme on va le voir dans un instant, la vie charismatique est une vie qui est totalement menée, guidée par le Saint-Esprit, pas seulement dans la manière de vivre, mais aussi dans la manière de prier. Galates chapitre 5, verset 25 dit « Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse aussi agir, y compris dans la prière. » Il y a des chrétiens dans le coin ici. Donc, il y a véritablement pour nous besoin d'expérience et de vie charismatique. La réalité charismatique de la foi est une vérité dogmatisée par le Concile Vatican II. Pour ceux qui ont suivi notre séminaire de croissance cette année sur la prophétie, nous avons revisité cet enseignement officiel et autorisé de l'Église. Le Concile Vatican II, nous l'avons vu dans la Constitution sur l'Église, intitulée donc Lumen Gentium, que l'on abrège LG, au numéro 4, enseigne donc clairement sur cette dimension ou réalité charismatique de la foi lorsque le Concile dit ceci: l'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. L'Esprit habite en nous comme dans un temple. Il y a des chrétiens dans le coin. En eux, il prie. Donc, ce que nous entendons ici, c'est que l'Esprit prie en nous. Quelqu'un entend? Si l'Esprit prie en nous, c'est un agir purement charismatique. Ce n'est pas la prière que j'ai programmée ou préparée, c'est la prière de l'Esprit en moi. L'Église donc dit, en eux, ils prient et attestent leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité dans la communion et le service, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques. La hiérarchie, ce sont donc les évêques, les prêtres, les diacres, d'accord, et l'ordre des fidèles, c'est ça l'ordre hiérarchique de l'Église. Donc, il la dirige par la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Donc, l'Esprit dirige l'Église aussi par la diversité des dons charismatiques. Quelqu'un me donne un amen ici? Et le Concile achève en disant, il l'orne de ses fruits. Donc, l'Esprit Saint, qui agit dans l'Église, agit réellement, y compris dans la prière des fidèles, par cette dimension charismatique de la foi. La vie charismatique découle de l'expérience de ce que l'Écriture appelle le baptême dans l'Esprit. Alors, bien aimés, soyons clairs ici, ce n'est pas un deuxième baptême. Éphésiens 4 dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, 3 à 4. Hein. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. D'accord? Et donc, il n'y a pas deux baptêmes. En revanche, l'expression biblique du baptême dans l'Esprit, c'est ce que saint Augustin va traduire au IVe siècle par exfusio et que l'on traduit en français par effusion du Saint-Esprit. D'accord? Mais quand on dit baptême du Saint-Esprit, on ne commet absolument aucune faute doctrinale. D'ailleurs, le pape François, quand il parle de l'effusion du Saint-Esprit, il ne dit jamais effusion du Saint-Esprit, il dit baptême du Saint-Esprit parce que c'est écrit ainsi dans les Écritures. Amen. C'est ce que dit Jean le Baptiste, le précurseur, dans Luc 3,16, quand il dit qu'il vient après moi celui qui est plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de la sandale. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. Quelqu'un me donne un amen. Et Jésus, pour confirmer la prophétie de Jean-Baptiste, juste avant son ascension, au début des Actes des Apôtres, dans Acte 1,5, Jésus dit clairement ceci: vous serez baptisés du Saint-Esprit sous peu de jours. Jésus ne parlait pas du sacrement du baptême,
il parlait de l'effusion du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Donc l'expérience charismatique découle justement du baptême du Saint-Esprit, comme on vient de le voir, qui est une expérience de l'amour de Dieu. Comme dit Paul dans Romains 5,5, l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'expérience vécue de l'amour de Dieu. Paul dit, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Bien-aimé, c'est une telle expérience de l'amour de Dieu. C'est tellement fort que ma vie change. C'est tellement fort que Dieu n'est plus une idée où je n'essaye plus de me demander Dieu existe ou pas. L'évidence de son existence, la véracité de cette existence s'attache réellement à moi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a maintenant une trentaine d'années, où un soir, j'ai été visité physiquement, corporellement par le Saint-Esprit, et où ma vie a totalement changé. Je suis le chrétien que je suis, le témoin de la foi que je suis, grâce à cette expérience fondatrice du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Eh bien aimé, donc, c'est l'amour de Dieu. Beaucoup dans les églises pentecôtistes, etc., disent que non, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Ça, ce n'est pas vrai. Non, le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est la conversion et le changement de la vie de quelqu'un. Parce que les dons charismatiques, Paul dit, j'aimerais que vous, dans 1 Corinthiens 14, j'aimerais que vous parliez tous en langue. Ça veut dire que tout le monde ne parle pas en langue. Quelqu'un entend ce que je dis ici? Donc le parler en langue n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Non, quand je suis touché par l'amour de Dieu, c'est comme disait Saint Jean de la Croix, c'est un amour transformant. Quelqu'un me donne un amen. Et c'est le but du baptême du Saint-Esprit, c'est de nous changer, de nous transformer. Cette expérience qui peut être vécue à tout moment libère très souvent aussi les dons charismatiques dans la vie du croyant. Par exemple, la foi charismatique, les dons de prophétie, d'accord, les visions prophétiques, les dons de guérison, le don des langues ou la glossolalie, l'interprétation des langues, etc., etc. Donc, l'effusion du Saint-Esprit, c'est d'abord expérimenter l'amour de Dieu et nous donner de reconnaître Jésus comme Seigneur de notre vie, comme dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est donné par le Saint-Esprit, parce qu'il ne suffit pas de dire que Jésus est Seigneur, il faut qu'il soit Seigneur dans ma vie. Celui qui fait en sorte que ce ne soit plus seulement des mots, mais une réalité vécue, c'est le Saint-Esprit à travers l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Et cette effusion du Saint-Esprit peut libérer des dons charismatiques, et Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut. Il n'y a pas de... D'accord? Et comme dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, à la fin de l'énumération des dons charismatiques, il est écrit que tout cela, c'est le même esprit distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. J'attendais un amen qui ne vient pas ici. Comme il l'entend. Donc il n'y a pas de... Il faut que tout le monde parle en langue. C'était juste pour régler ce faux problème pentecôtiste. Mais l'Écriture parle en défaveur de cette théorie pentecôtiste selon laquelle si tu n'as pas le baptême, si tu n'as pas le parler en langue, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le parler en langue. Et le parler en langue n'est pas la garantie du baptême du Saint-Esprit. Il y a même des faux parlers en langue. Dans toutes les églises un peu dites charismatiques du réveil, vous avez toutes sortes de gens qui font des shabadabada qui ne sont nullement inspirés par le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est tapageur, ça fait du bruit pour rien. Quelqu'un entend? Là aussi, bien aimé, c'est un lieu où on doit simplement vérifier que Dieu agit. S'il n'agit pas là-dedans, eh bien, on ne se laisse pas impressionner par ceux qui croient qu'il suffit de dire qu'ils sont charismatiques pour l'être réellement. La vie charismatique, c'est ce que Dieu fait en nous, c'est pas ce que nous faisons pour Dieu. Quelqu'un a entendu? Bien-aimé, le Saint-Esprit vient, libère ses dons, mais il libère aussi en nous, je vous donne d'autres signes concrets qui attestent de l'effusion du Saint-Esprit, il libère en nous aussi non seulement les dons charismatiques, mais aussi un grand amour de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est impressionnant que lorsqu'on est saisi par le Saint-Esprit,
comme dit Jean chapitre 16, verset 13, c'est l'esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière. On a faim et soif de la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Il vient donc libérer en nous un grand amour de la parole de Dieu. Il fait de nous, il nous transforme automatiquement en témoins. On a envie de rendre témoignage. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as envie de rendre témoignage. Et c'est vrai, Jésus dit dans Actes 1:8, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Alors vous serez mes témoins. Le témoignage accompagne réellement le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et bien aimé, il suscite en nous une vie de témoin. Il nous conduit vers la pratique des sacrements. Et bien aimé, je ne sais pas si vous vous souvenez que le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre prêche et que les auditeurs sont touchés par la parole et qui demandent à Pierre et aux autres dans Actes 2:37, frères, que devons-nous faire? Il leur dit de se convertir et de se faire baptiser. Il est dit au verset 41, Actes 2:41, ce jour-là, justement, il s'adjoignit à la communauté 3000 hommes. Ils sont rentrés dans la communauté par le baptême. Il y a dû avoir une grosse cérémonie du baptême le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et bien aimé, l'expérience du Saint-Esprit emmène au sacrement. Vous avez des gens qui disent non, moi je vis juste par le Saint-Esprit. Je dis, toi tu es encore un charlatan pratiquant. Parce que si tu es vraiment chrétien, tu dois être justement marqué par la vie du Christ. Et elle commence avec le baptême. Quelqu'un entend? Il est écrit dans Marc 16:16, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Nous avons besoin de faire en sorte que tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne s'arrêtent pas là, parce qu'ils viendraient pour les dons charismatiques et non pas pour le Seigneur. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et bien aimé, pour lui appartenir, il faut que je sois baptisé. Amen. Donc bien aimé, les sacrements, mais aussi un grand engagement pour l'évangélisation. Bien aimé, j'ai jamais vu personne qui a fait authentiquement l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit qui ne soit pas en même temps un évangélisateur. Que ce soit dans son petit milieu à lui, ses amis et connaissances, la famille, dans sa paroisse, etc., dans les activités de l'Église. Celui qui a fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit est un gagneur d'âme. Amen. Parce qu'à partir du moment où tu témoignes, à partir de ce moment-là aussi, d'accord, tu veux que ceux qui entendent expérimentent comme toi l'amour du Seigneur et changent de vie. Alléluia. Et pour ça, tu deviens automatiquement un prédicateur de l'Évangile et un gagneur d'âme. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. L'Église catholique bien-aimée nous enseigne dans le décret sur l'apostolat des laïcs, Apostolicam Actuositatem, que l'on abrège AA au numéro 3, nous enseigne à propos de la nécessité d'exercer les dons charismatiques. C'est une nécessité dans l'Église. L'Église enseigne ceci. De la réception de ces charismes, même les plus simples, résulte pour chacun des croyants, chacun des croyants, le droit et le devoir d'exercer ces dons dans l'Église et dans le monde, pour le bien des hommes et l'édification de l'Église, dans la liberté du Saint-Esprit qui souffle où il veut, de même qu'en communion avec ses frères dans le Christ et très particulièrement avec ses pasteurs. Bien aimé, le droit et le devoir de les exercer dans l'Église et dans le monde. Le droit et le devoir. Et bien aimé, ils ne sont pas un ornement juste pour que nous puissions frimer en disant « Ah, mais vous savez, moi, j'ai le don de guérison. » On s'affiche que tu frimes avec ça. Moi, je veux que tu l'exerces parce qu'il y a tellement de malades qui attendent le secours de la grâce de Dieu à travers justement ta prière charismatique de guérison. Quelqu'un entend ce que je dis? La frime, ça ne marche pas. Ce dont nous avons besoin, c'est véritablement que nous puissions exercer ces dons comme nous enseigne ici l'apostolat des laïcs, parce que nous en avons non seulement le droit, mais bien aimé, je rappelle, c'est un devoir. C'est un devoir de charité chrétienne et il faut le faire. Alléluia! Il faut le faire. Bien-aimé, la vie charismatique est une vie totalement guidée et agie par le Saint-Esprit et nous avons besoin de pouvoir exercer les dons charismatiques. La prière charismatique, bien-aimé, est donc un espace d'exercice des charismes et d'édification spirituelle. Paul le dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 12, « Puisque vous aspirez aux dons charismatiques,
cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'assemblée. Nous avons, bien aimé, et l'édification, c'est, quand on dit édification dans les Écritures, dans le langage paulinien, d'accord, quand on dit édification, ça veut dire charité. Quelqu'un entend? Bien aimé, refuser d'exercer les charismes, c'est refuser de pratiquer la charité. Quelqu'un entend? Et bien aimé, c'est très important. Ce n'est pas un luxe, hein? Ce n'est pas une question de fierté personnelle, d'orgueil personnel ou d'honneur personnel. C'est une question de charité. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions approfondir cette thématique avec les 2 points suivants. Le premier que nous allons voir, premièrement, c'est comment se pratique la prière charismatique. Je pense que tout le monde est un peu intéressé par l'affaire. Comment se pratique la prière charismatique? Et deuxièmement, selon notre pédagogie habituelle, nous allons voir les fruits spirituels qui en découlent. Donc, commençons par la pratique elle-même de la prière charismatique. Alors, comment se pratique la prière charismatique? Comme nous l'avons déjà souligné, la prière charismatique n'est pas une prière ritualisée, c'est-à-dire une prière qui se déroulerait avec un ordre précis et préétabli. Donc là-dessus, je veux être clair. D'accord? Ce n'est pas une prière ritualisée. Et on ne le dira jamais assez. Je suis un peu fatigué de le dire depuis maintenant 25 ans. Partout, sur tous les continents. Je suis épuisé. Mes amis, regardez, un homme épuisé. Et vraiment fatigué par le fait de devoir redire quelque chose qui est clair depuis le début de l'histoire de l'Église. La prière charismatique du jour de Pentecôte n'était pas une prière préparée. Voilà. Il y a des chrétiens dans le coin? La prière charismatique de Pierre dans la maison de Corneille, dans Acte 10, que nous allons voir un peu plus loin, n'était pas préparée. Pierre ne s'attendait même pas. Lui, il est venu, il a commencé à prêcher. Figurez-vous que là, ça a commencé par la prédication. Je me souviens un jour, je suis arrivé dans une assemblée charismatique et le Saint-Esprit m'a inspiré de faire exactement comme Pierre chez Corneille. Je suis arrivé, il y avait le ministère de louange, j'avais bien préparé depuis longtemps beaucoup de chants en se disant on va bien balancer nos chants et puis ensuite on va voir ce qui se passe, d'accord? Je suis arrivé, on m'a accueilli, on m'a salué et puis on a dit maintenant nous allons commencer l'assemblée. J'ai dit oui, d'accord, je garde le micro. J'ai commencé à prêcher, les miracles ont commencé à se faire. Des personnes ont donné leur vie à Jésus. Il y a eu des libérations des puissances démoniaques. Et seulement à la fin, nous avons loué le Seigneur pour les merveilles qu'il a accomplies. Quelqu'un entend? Je peux vous assurer que c'était une prière charismatique. Mais on n'était pas dans le rite habituel où on commence par quoi? En fait, je ne me souviens plus. Ah, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, on invoque le sang. Il faut commencer par on invoque le précieux sang. Ensuite, on fait la repentance. Je confesse à Dieu parce qu'il faut copier la messe. Bon, la messe est une prière ritualisée. Après ça, on fait une première invocation au Saint-Esprit parce qu'il y a plusieurs à chaque étape. Parce qu'il y a celle avant la parole aussi, d'accord? Et puis ensuite, c'est le temps de la parole. Bon. Après le temps de la parole, ça devient le temps, ils appellent ça du ministère. Honnêtement, maintenant, si on exerçait les charismes pendant le temps de la parole, ça dérange qui? Quelqu'un entend ce que je dis? C'est en fait, bien aimé, si l'on agit ainsi, on conditionne l'agir du Saint-Esprit, on bloque l'agir, on fait même obstacle à l'agir du Saint-Esprit, parce que ce n'est plus lui qui souffle où il veut et comme il veut. C'est nous qui avons décidé de faire d'abord notre assemblée et ensuite on dit au Saint-Esprit, ça te dirait de venir un tout petit peu donner une parole, inspirer quelqu'un pour une parole de connaissance. Parce que, bon, 3 paroles de connaissance, c'est beaucoup, on ne sait jamais, hein, d'accord? Une parole de connaissance. Le problème, c'est que le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Et bien aimé, ce qui est extraordinaire, c'est que ce genre d'assemblées dites charismatiques sont des assemblées stériles, spirituellement. Non pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce qu'on ne lui donne pas l'espace pour parler
et agir au milieu de nous. Amen. Bien-aimés, je vous le dis tout simplement, il y a 3 choses qui se produisent pour vérifier que c'est charismatique. On expérimente Dieu, sa présence, on entend Dieu nous parler de plusieurs façons. Il nous parle par la prédication, mais pas que. Il nous parle par les témoignages, il nous parle par les prophéties, etc. Il nous parle. Et, bien aimé, la dernière chose que l'on vit, que l'on peut vérifier qu'il est là, c'est que Dieu agit. Il se produit des choses. Il se produit des choses. Les cœurs sont touchés, les vies sont changées, des miracles de guérison physique ou intérieure s'opèrent. Dieu agit, alléluia, il agit. Donc, ces 3 choses, expérience de la présence de Dieu, prédication de la parole ou manifestation de la parole et action ou agir du Saint-Esprit, ça fait que c'est une prière charismatique. Mais quand je ne vois pas ça, ce n'est pas une prière charismatique. C'est des gens qui chantent des chants du renouveau charismatique. Mais sorti de là, on n'est pas dans la prière charismatique parce que tant que Dieu n'a pas une libre initiative dans l'assemblée, elle n'est plus charismatique, elle est ritualisée. Quelqu'un entend ce que je dis? Bien aimé, j'insiste sur ça. Je suis fatigué, mais là-dessus, j'ai quand même un peu de peps qui est revenu. D'accord? Nous avons besoin de laisser Dieu agir comme il entend. Oui, mais maintenant, si ça part dans tous les sens ou si c'est n'importe comment, ça veut dire qu'on n'est pas docile au Saint-Esprit parce que je ne crois pas qu'on puisse dire que Dieu fait les choses n'importe comment. Si c'est Dieu, ce n'est pas n'importe comment. Si ce n'est pas Dieu, oui, vous pouvez dire. Donc, quand il y a du n'importe comment, dites-vous que Dieu n'est pas là-dedans. Alors, interrogez-vous sur votre assemblée. Est-elle vraiment charismatique? Il y a des chrétiens dans le coin. Parce que l'ordre dans les assemblées, ce n'est pas notre organisation. C'est l'ordre de la pédagogie du Saint-Esprit. Parce que chaque chose que Dieu fait est un enseignement dans une assemblée charismatique. Il y a des chrétiens dans le coin. L'ordre, ce n'est pas le fait de faire un déroulé que nous maîtrisons. Ce n'est pas ça l'ordre dans l'assemblée. L'ordre, c'est l'ordre de la pédagogie divine du Saint-Esprit dans l'assemblée. Il y a des chrétiens dans le coin. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous avons besoin et d'intelligence spirituelle et de maturité spirituelle pour guider une assemblée charismatique. Qui guide habituellement des assemblées charismatiques? Eh bien, des gens qui ne sont ni enseignés, qui n'ont qu'une intelligence spirituelle et qui, habituellement, déjà dans leur vie ordinaire, ne sont pas à l'écoute et dociles au Saint-Esprit. Comment voulez-vous qu'il dirige une assemblée charismatique? Ah non, mais le frère est là depuis longtemps. Oui, mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il marche dans l'esprit? Est-ce que, habituellement, avant même de venir dans l'assemblée, c'est déjà charismatique dans sa vie? Quelqu'un entend ce que je dis ici? Il y aurait beaucoup d'assemblées de prière qui auraient besoin vraiment qu'on aille les visiter pour essayer de remettre un peu de l'ordre dedans. J'ai dit ordre. Oui, j'ai dit ordre, oui. On pourrait résumer la pratique de l'assemblée charismatique comme étant un temps d'accueil de la manifestation de l'esprit et de l'exercice des charismes dans la foi. Accueil de la manifestation de l'esprit, et c'est un terme théologique que vous avez directement dans 1 Corinthiens 12, verset 7, d'accord? À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien de tous. C'est ça l'agir charismatique du Saint-Esprit. Donc, les 2 choses, c'est manifestation charismatique du Saint-Esprit et ensuite exercice charismatique de la foi. Exercice charismatique de la foi. Ceci dit, même si cette prière n'a pas d'ordre précis, elle repose cependant sur 2 choses essentielles, 2 réalités essentielles. S'il n'y a que celle-là, on est déjà dans une prière charismatique, c'est la louange dans l'esprit et la prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen? En fait, l'assemblée charismatique, à minima, pour rendre possible la manifestation de l'esprit et de ses dons, c'est la louange dans l'esprit. Qu'est-ce que je vais faire dans une assemblée charismatique? Bien aimer louer Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin? Ah, c'est tout? Oui, c'est tout. Et lorsqu'on le loue, comme nous l'avons vu dans la louange, nous prions jusqu'à ce que vienne l'esprit de louange. Nous louons jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Nous adorons jusqu'à ce que sa gloire se manifeste dans l'assemblée. Et bien aimé, quand sa gloire vient, les miracles viennent aussi. Alléluia. Et donc c'est important que ce ne soit pas de la louange seulement pour chanter des cantiques que l'on a appris à la répétition des chants.
mais véritablement une écoute charismatique du Saint-Esprit dans la louange. Parce qu'il prophétise même dans la louange. Alléluia. Donc, les deux choses essentielles, c'est bien aimé, c'est juste ça. Louange dans l'esprit et prédication charismatique. Maintenant, j'ai un problème, c'est qu'on ne prêche pas dans les assemblées. On fait des exhortations. Ok, faites des exhortations, normalement, il n'y aura pas de miracle. Parce que les miracles accompagnent la prédication. Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux, confirmer la parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnent. Quelqu'un me donne un amen. Bien aimé, on veut qu'il y ait un agir charismatique du Saint-Esprit, il faut pratiquer la louange et la prédication. Alléluia. Et tout le reste est vécu à l'intérieur de la louange et de la prédication. Tout le reste. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, je suis très heureux de vous enseigner ces choses-là. On lit à cet effet dans l'épître aux Colossiens, voici ce que nous montre des éléments essentiels, des ingrédients de ce qui fait la prière charismatique. Dans Colossiens 3, les versets 16 à 17, il est écrit ceci, que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns des autres avec pleine sagesse. La prédication. Chantez à Dieu de tout votre cœur votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Pas seulement des chants inspirés par l'Esprit. Amen. Ça veut dire ce que l'on prend qui est inspiré, suscité par l'Esprit dans l'Assemblée, mais aussi le fait que pendant que l'on prie, l'Esprit peut susciter de nouveaux chants charismatiquement. Amen. Donc, inspiré par l'Esprit, tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui grâce à Dieu le Père. Amen. Bien-aimés, à propos du bon déroulement de la prière charismatique, l'apôtre Paul instruisait les Corinthiens en ce terme. Je vais vous redire un texte que nous avons abondamment commenté pendant le séminaire sur la prophétie. Dans 1 Corinthiens 14, les versets 26 à 31, 1 Corinthiens 14, 26 à 31, Paul dit « Que faire alors, frères? Quand vous êtes réunis, chacun de vous peut chanter un cantique, apporter un enseignement, une révélation, parler en langue ou bien interpréter, que tout se fasse pour l'édification commune. Parle-t-on en langue, que ce soit le fait de 2 ou 3 ou plus, et l'un après l'autre, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que le frère se taise dans l'assemblée, qu'il se parle à lui-même et à Dieu. Quant aux prophéties, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres discernent. Si un assistant reçoit une révélation, celui qui parle doit se taire. Vous pouvez tous prophétiser chacun à son tour pour que tout le monde soit instruit et encouragé. Il y a des chrétiens dans le coin? Donc, l'apôtre dit, en fait, ne parlez pas tous en même temps. D'accord? Faites-le à tour de rôle, avec bienséance, et permettez que l'on entende bien ce que Dieu dit. D'accord? Que ce soit ici à travers des cantiques que l'on prend, que ce soit à travers une révélation, que ce soit à travers une prophétie ou un enseignement, que tout se fasse pour édifier. Il y a des chrétiens dans le coin? Alors, bien aimés, dans la prière charismatique, on retrouve souvent les 4 éléments suivants. Je vous les donne juste pour que vous sachiez que dans la pratique de la prière charismatique, on retrouve 4 éléments. Il n'y a pas d'ordre précis pour les mettre. Des fois, on peut se retrouver qu'avec un seul de ces éléments, des fois avec 2 de ces éléments, des fois avec 3, des fois avec les 4. Mais voici les 4 éléments qui font justement la prière charismatique. Le premier, comme je viens de le dire, bien aimé, c'est la louange dans l'esprit. J'ai un lieu ici où je voudrais vous montrer ce que c'est que la louange dans l'esprit. C'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 16. Acte 16, versets 25 à 26. En fait, il s'agit de la louange de Pierre et de Silas dans la prison de Philippe. Ils sont en prison, en fait. Ils vont transformer la prison en un lieu où ils vont initier une prière charismatique. Bien aimé, nous devons prier en tout temps, non? Quelqu'un me donne un amen ici? Prier en tout temps. En tout temps. Et donc, si nous devons prier en tout temps, c'est quelles que soient les circonstances.
ils étaient dans la prison, il fallait bien qu'ils s'occupent utilement. Alors, quelle meilleure occupation que de louer le Seigneur? Alléluia. Et donc, voilà, ils ont fait ça en pleine nuit. Il est écrit ici, donc, dans Acte 16, versets 25 à 26, il est écrit, vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient, donc ils édifiaient les compagnons de cellule. Alléluia. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Ici, vraiment, j'atteins un amen. La louange libère, elle brise les chaînes. La louange redonne de la vie à ceux qui l'ont perdu. Dieu est puissant dans la louange, alléluia. Et bien aimé, lorsque l'on loue véritablement dans le Saint-Esprit, eh bien, il se produit des choses comme celles que nous venons de voir ici dans la prison de Philippe, lorsque Paul et Silas louent le Seigneur. Alléluia. Ensuite, bien aimé, la prédication dans la puissance de l'Esprit. J'insiste, hein, bien aimé, il faut qu'on prêche dans nos assemblées. Hein. Qu'on arrête les deux petits baratins qu'on fait habituellement là. Non, s'il vous plaît. Et bien aimé, prêcher, c'est prêcher l'évangile. C'est pas prêcher les épîtres ou l'Apocalypse. D'accord? La Bible dit dans Marc 1,14, Jésus prêchait l'évangile du royaume. D'accord? Et Jésus envoie dans Marc 16,15, prêcher l'évangile à toute la création. La prédication, c'est celle de l'évangile. Bien aimé, vous avez quoi avec l'évangile? C'est quoi votre problème avec l'évangile? Les gens, nos amis des églises de réveil, eux, ils ont décidé qu'ils n'enseignaient que sur l'Ancien Testament. Attendez, entre-temps, le Christ est arrivé, il y a eu un salut et une nouvelle alliance. Quelqu'un me donne un amen? Elle est tout entière contenue dans le Saint-Évangile. Bien aimé, lorsque Saint François d'Assise montait en chair pour prêcher, il était diacre de l'Église catholique, parce qu'il ne se sentait pas digne de revêtir le sacerdoce ministériel. Et pour pouvoir prêcher dans les églises, son évêque l'a ordonné diacre. Et Saint François d'Assise, avant de commencer la prédication, il disait ceci: je ne prêcherai que l'évangile. Il y a des chrétiens dans le coin? Ça devrait être le serment de tous ceux qui ouvrent la bouche quand ils viennent en chair pour prêcher au nom du Seigneur. Seulement l'évangile, que l'évangile. Alléluia. Et bien aimé, donc, la prédication, c'est celle de l'évangile. L'apôtre ici, l'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche chez Corneille, chez ce centurion païen, dans Acte 10, il est écrit au verset 44 à 46, Acte 10, 44 à 46, il est écrit, Pierre parlait encore, quand l'Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole, et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier Dieu. Alors Pierre va déclarer, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire quoi? La prédication libère le Saint-Esprit. La prédication amène à la conversion. La prédication amène justement à la transformation des vies et des cœurs pour que la vie de Dieu s'installe en nous par le Saint-Esprit. Amen. Et nous avons donc besoin. Donc la deuxième chose, le deuxième élément de la prière charismatique, c'est la prédication. Bien aimé, j'ai bien dit, ce n'est pas un ordre. Hein. Ce sont les éléments constitutifs. Le troisième, un des éléments, c'est l'intercession charismatique et l'exercice des dons charismatiques. L'intercession, d'accord, charismatique et l'exercice des dons charismatiques. L'apôtre Paul l'exprime dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 7. 1 Corinthiens 12, 4 à 7, au début de son enseignement sur les charismes, il dit, il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de diaconie, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien de tous. Amen. Bien-aimés, ceci se produit dans l'intercession charismatique et les miracles, à travers donc l'exercice des charismes et les signes charismatiques qui accompagnent l'exercice des charismes. Amen. Troisième élément. Donc, le quatrième et dernier élément, bien-aimé, de la prière charismatique, c'est des témoignages pour rendre gloire à Dieu.
Bien aimé, c'est curieux, mais vous avez des assemblées où on ne témoigne jamais. Alors je pose la question de savoir, Dieu agit-il dans vos vies? Ou quand on demande à quelqu'un de témoigner, il dit, je n'ai rien à dire. Ah, bon, c'est curieux. Dieu, bien aimé, nous qui sommes des vieux charismatiques des années 80, notre slogan pour qu'on se reconnaisse, c'était de dire, on disait les uns aux autres, Jésus est vivant. Et puis quelqu'un disait Amen à ça. Alors je vous dis ce soir, Jésus est vivant. Amen. Ça veut dire, bien aimé, s'il l'est réellement, il est aussi agissant. Amen. Je ne peux pas me retrouver à dire, je n'ai rien à dire. Bien aimé, je vais vous faire une petite confidence. En début de semaine, j'étais fauché. Ça peut arriver, hein, d'accord? J'étais fauché parce qu'avec le coronavirus, j'ai très peu d'activité. Donc j'étais un peu fauché. Et puis je me lève un matin, j'ai une conversation avec le Saint-Esprit, le matin. Mais il y a quoi? Il y a 2 jours. J'ai une conversation avec le Saint-Esprit. Je dis, oh, franchement, aujourd'hui, ça va être un peu difficile. Le Saint-Esprit me dit, tu n'as rien demandé. Et puis là, je reconsidère mes finances. Donc l'état un peu limité des finances. Et le Saint-Esprit dit, mais tu demandes quoi? Ah, j'ai dit, ah d'accord, ok, excuse-moi, je suis vraiment, c'est pas possible. Je ne suis plus assez charismatique quand je me lève le matin. D'accord? Et je dis au Saint-Esprit, j'ai juste besoin de 100 000 francs. D'accord? Je dis non. Les 500, les millions, garde. Là, le besoin, là, c'est concret, précis, c'est 100. Et je me retrouve à me sourire à moi-même. Vous savez, le truc que je pratique depuis 35 ans, le truc normal, si vous voulez, ma vie normale est comme ça. Et puis, je travaille, je suis en train de travailler, et puis je vois, ting, ting, mon téléphone. Je regarde, je vois Airtel Money. Je vois 100 000. D'accord? Mais c'était la discussion. Bon, il m'a fait un petit étoile du matin pour me dire, calme-toi, gars. Ça, le royaume de Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même, il agit toujours de la même manière. Bien-aimés, nous avons quelque chose à dire. Et je viens de vous édifier juste avec mes 100 000 de cette semaine. Alléluia. Et puis il s'est trouvé qu'après, j'ai eu un autre 60 000 qui est arrivé. Celui-là, je n'avais pas demandé, mais c'est la surabondance de sa grâce. Je veux que tu comprennes que c'est comme ça que ça marche. Et dans nos assemblées, nous devons nous encourager les uns les autres par des témoignages qui rendent gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce sont ces 4 éléments. Je récapitule donc la louange dans l'esprit, la prédication dans la puissance du Saint-Esprit, l'intercession charismatique et l'exercice des dons charismatiques et des témoignages pour rendre gloire à son nom. Tu veux savoir ce que c'est que la prière charismatique? Louange charismatique, prédication dans la puissance du Saint-Esprit, intercession charismatique, exercice des dons et témoignage. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, quels sont les fruits? Deuxième point ici, les fruits spirituels de la prière charismatique, et nous en aurons terminé. On peut relever de nombreux fruits spirituels à la prière charismatique, et la liste que je vous propose ici n'est pas exhaustive. Elle pourrait être aussi longue que jusqu'au retour du Seigneur en termes de fruits, mais je vais vous en donner quelques-uns pour que chacun de nous puisse identifier et voir, la véracité de l'agir divin du Saint-Esprit dans vos vies, parce que je sais que vous pratiquez la prière charismatique. Alléluia. Bien-aimés, le premier fruit, je l'ai déjà évoqué, le premier de tous les fruits, c'est l'effusion ou les effusions du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans une assemblée charismatique, tu peux avoir même 5 ou 10 effusions du Saint-Esprit. Il y a des fois, vous avez une assemblée de prière qui va durer 4, 5, 6 heures ou 7 heures. Et à chaque heure, tu as son effusion du Saint-Esprit. Parce qu'à chaque effusion, il y a un nouvel enseignement et il y a des nouveaux dons ou des grâces que Dieu va te transmettre. Il y a des chrétiens dans le coin? C'est, bien aimé, c'est aussi infini que Dieu est infini. C'est illimité. Amen. Donc, ne limite pas ton Dieu dans ta vie. Donc, un des premiers fruits, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et l'effusion du Saint-Esprit n'arrive pas qu'une fois. Ce n'est pas un sacrement. D'accord? Ça peut arriver à toutes les assemblées de prière. Et tu peux avoir une effusion du Saint-Esprit au lever le matin, à midi, si ça te dit,
de l'accueillir. Et avant de te coucher, tu peux être encore rempli du Saint-Esprit et dormir effusé du Saint-Esprit. Amen. Donc, premier fruit, l'effusion du Saint-Esprit. Deuxième fruit, la conversion véritable à Jésus-Christ. C'est un fruit patent, réel, vérifiable de l'assemblée de la prière charismatique. Troisièmement, le témoignage d'une vie chrétienne authentique. Ça, ce n'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que les autres voient de l'agir de Dieu dans ma vie. Amen. Le témoignage d'une vie chrétienne authentique. Quatrièmement, comme fruit aussi de la prière charismatique, l'exercice des dons charismatiques. L'exercice des dons charismatiques. Ensuite, cinquièmement, la manifestation des signes charismatiques. Ici, ce n'est pas les dons charismatiques, ce sont les signes charismatiques, à savoir les guérisons, les délivrances, les conversions, les consolations, les réconciliations, etc., etc. D'accord? Des fruits. Beaucoup ici sont venus une fois, je vois beaucoup qui arrivent dans une assemblée charismatique avec des migraines, mal à la tête. D'accord? De grosses migraines. Et dès que la louange commence, la migraine disparaît. C'est un fruit clair, d'accord? C'est une manifestation des signes charismatiques. Sixièmement, l'amour de la parole de Dieu. Ah, bien-aimé, alléluia. Lorsque je prie dans l'esprit, il suscite aussi en moi l'amour de la parole de Dieu. Et bien-aimé, je vois ici devant moi des dévoreurs de la parole de Dieu, des bibliophages, des mangeurs de la Bible. Alléluia. Ce que le Seigneur montre à Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 3, il dit, « Fils d'homme, prends le rouleau, prends-le et mange. » Le prophète mange, il dit, c'était au-dedans de lui, doux comme le miel. Alléluia. Mange ça. Et le Saint-Esprit, comme fruit, provoque ça chez nous. Ensuite, septièmement, bien-aimé, comme fruit, la soif d'être enseigné. Ah, ceux qui sont véritablement, qui prient dans l'esprit habituellement, ont tellement soif de l'enseignement. Et ils font le discernement entre les bons et les mauvais plats. Il y a des plats variés, il y a des trucs tournés qui ont dormi déjà depuis longtemps. Vous savez, ces plats que l'on réchauffe à l'infini. Ah, ça rend malade, ça s'appelle intoxication spirituelle, pas alimentaire. Et nous avons donc besoin, bien-aimés, que nous ayons un enseignement frais, une bonne nourriture, d'accord, la plus variée possible, alléluia. Même dans les choses de Dieu, même dans les choses de Dieu. Donc, la soif d'être enseigné. Huitièmement, la mise en place d'une vie de prière personnelle. Celui qui prie charismatiquement dans les assemblées a envie de continuer de prier chez lui. Et donc, c'est un fruit de la prière charismatique, la mise en place d'une vie de prière personnelle. Et bien aimé, neuvièmement, je vais m'arrêter là parce que la liste serait trop longue. Neuvièmement, il faut bien s'arrêter un moment. Neuvièmement, la transformation spirituelle de la vie. Bien aimé, c'est ce que l'on appelle le passage de la conversion à la transformation. Beaucoup de chrétiens sont convertis mais pas transformés. C'est-à-dire qu'un jour, ils ont eu l'évidence de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils l'ont même vu agir dans leur vie. Ils l'ont même accueilli. Mais continuent de vivre comme des païens et continuent, comme dit Éphésiens 4, 35, de contrister le Saint-Esprit dans leur vie. Le jour où ça va cesser, tu auras basculé de la conversion à la transformation. Demandons à Dieu, bien-aimé, que nous soyons ces chrétiens tellement remplis du Saint-Esprit et de ce zèle pour la maison de Dieu, que nous puissions pratiquer librement, charismatiquement, cette forme de la prière chrétienne dans laquelle non seulement nous laissons Dieu nous parler, mais où nous permettons aussi à Dieu d'agir dans nos vies. Amen. Nous allons nous lever pour une action de grâce. Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton nom, que chacun élève la voix pour remercier le Seigneur. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions parce que nous croyons véritablement que ton Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies, qu'il agit, qu'il parle, qu'il nous manifeste ta tendresse et ton amour. Ton esprit, Seigneur, fait de nous un peuple qui croit en tes promesses, qui voit tes promesses s'accomplir. Seigneur, merci pour la prière dans ton Église et merci parce que le Saint-Esprit est le maître de la prière, qu'il guide nos prières, qu'il édifie nos prières, qu'il sanctifie nos prières et qu'il nous donne de voir des prières véritablement exaucées, qu'il nous voit, Seigneur, en tout temps et en toutes circonstances, ton agir dans la prière.
Seigneur, que ta bénédiction et ta grâce surabondent dans toutes nos assemblées charismatiques. Que nous puissions véritablement être ceux qui élèvent, magnifient ton nom à cause, Seigneur, de ta fidélité et à cause de tes œuvres et de ta sainteté au milieu de nous. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint
Dis-moi la Shekinah. La Shekinah est là. Proclame qu'elle est ici. La Shekinah est là. Dis, la Shekinah est là. La Shekinah est là. La Shekinah de Dieu. La Shekinah est là. Elle est en ces lieux. Dis, la Shekinah. La Shekinah est là. Oui, dis, la Shekinah. La Shekinah est là. Alléluia. Elle est présente parmi nous. La Shekinah est là. Oh. La Shekinah est là. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah est là. La Shekinah. La Shekinah est là. Alléluia. La Shekinah est là. La Shekinah de Dieu, elle est là. La Shekinah est là. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah est là. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah est là. Oh. La Shekinah est là. La Shekinah est là. La Shekinah est là. La Shekinah est là. Oh, la Shekinah. La Shekinah est là. Oh, la Shekinah. La Shekinah est là. Oh, la Shekinah. La Shekinah est là. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. La Shekinah est là. La Shekinah, c'est la gloire de Dieu. La Shekinah est là. Oui, si tu crois, tu peux lever tes mains. La Shekinah est là. Afin de contempler la Shekinah de Dieu. La Shekinah est là. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. La Shekinah est là. Dans cette atmosphère, tout s'écrit gloire. La Shekinah est là. Lève tes yeux vers la Shekinah. Lève tes yeux vers la Shekinah. La Shekinah, la Shekinah de Dieu. La Shekinah est là pour te visiter. Quand elle est là, les vies sont changées. Dans la Shekinah, les captifs sont libérés. Dans la Shekinah, les paralytiques se lèvent. Dans la Shekinah, les vies sont transformées. La Shekinah est là. Quand elle est là, l'impossible devient possible. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Appelle, appelle, appelle la Shekinah. Appelle la Shekinah. La Shekinah, la Shekinah de Dieu. Quand Shekinah est là, tout devient possible. Alléluia. La Shekinah est là. La Shekinah de Dieu. La Shekinah est là. Alléluia. La Shekinah est là. Alléluia.